petit pas pour Martin. Un saut de géant pour Octane. Jamboree, t'en fais souvent? Non, c'est mon premier. Comment tu trouves ça? Super expérience. Regarde, c'est à répéter n'importe quel. Alors, c'est quoi le plan de match aujourd'hui? Plein de matchs, on va essayer de ne pas se salir. Je pense que c'est très mal parti, malheureusement. Puis moi, je te dis, je te tiens par la barbichette, celui qui rit, une tapette. Alors, le Jamboree, c'est un rassemblement. C'est quelque chose à pas manquer. Yes. Ça se peut-tu que j'ai vu monsieur faire de la danse en ligne hier soir dans le party? Oui. Hein? Ça se peut bien, là. Quel jeu de jambes! Quel jeu de jambes. Hein? On apprend sur le tas, là. Alors, c'est le dimanche, ça y va, les gens sont courageux, ils adorent ça. Puis, c'est le début d'un show qui s'appelle Jamboree 2007. C'est à Forestville, sur la Côte-Nord. Pour la première fois, ça a lieu. Une gang de partout au Québec se réunissent pour faire 3 jours de balade. C'est sûr que la météo était super belle quand on est arrivé. Ça s'est gâché hier, puis aujourd'hui, on se croise les doigts. Mais c'est pas grave, le monde est là, ils vont d'un trail, ils vont se graisser bien comme il faut. Puis moi, dans pas long, je vais m'habiller et je vais aller les rejoindre. Alors, c'est du Octane, c'est en 2017, c'est l'automne, puis on aime ça! La manière que le Jamboree fonctionne, c'est que les gens s'inscrivent pour 2 jours. À chaque journée, il y a des circuits qui sont plus ou moins courts et plus ou moins difficiles. Il y a un guide en avant et un guide en arrière pour ne rien perdre. C'est la belle occasion de rencontrer du monde d'un peu partout et de partager leur passion. Alors, à chaque jour, on est capable de vraiment goûter chaque secteur. C'est vraiment intéressant et ça permet de découvrir la région dans un court laps de temps. Si tu viens ici tout seul, ça se peut que ça te prenne une semaine avant de découvrir qu'on est capable de faire en 2 jours. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que même si les circuits sont modifiés à cause de la température, l'organisation ici à Forestville détourne et crée des nouveaux circuits. Alors même si c'est trop boiteux ou trop dangereux, vous êtes certain de faire du quad puis du côte à côte. Alors c'est ça le Jamboree, c'est un gros party, c'est les passionnés qui partagent la même passion du véhicule en route et j'en fais partie. Yvan, c'est une première. Le Jamboree de la FQCQ se ramasse sa Côte-Nord à Forestville. On ne sait pas si tout le week-end, on va avoir de la belle météo, mais là, on en profite.
On n'a pas fait aujourd'hui. On est en ce moment au barrage Boralex. Panorama incroyable. On était sur le bord du fleuve un peu plus tôt. On Ouais. est dans l'intérieur des terres. Ouais. C'est quoi Forestville? On est vraiment entre le fleuve puis pas beaucoup de montagnes, mais le bois. Ouais, Comment tu ouais, décrirais ta région aussi? Ben, décrire ma région, c'est les lacs, c'est la forêt, la rivière. Sauf que si t'es un 4 roues, t'as un méchant beau terrain. Là. C'est en plein ça. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Dans votre club quad ici, Ouais. vous avez combien de membres? On a 70 membres, Puis vous attendez combien de monde à peu près dans le jamboree de la fin de semaine? 250 personnes. OK. Fait que non seulement les membres sont là, mais ça vient... Ça vient de partout. Ça sort de partout. Oui, C'est oui, le fun. oui. La Tuque, la Gaspésie. Ça implique quoi quand on prépare un jamboree puis on sait que toute la province vient de voir? Tu remets tes panneaux droites, Ouais, un peu les branches d'un sentier. C'est en plein ça. Faut que tu y ailles voir tes sentiers. Tu y ailles voir si tes sentiers, c'est coupé. Les panneaux sont là. S'il y a des branches, il y a des arbres de comment. Dis-moi, vous avez combien de kilomètres au total? En tout et partout, un 324 km Oh, de quand même. Colombier à aller à l'auberge des 31 au Mont-Valin. Quad côte à côte aussi? Les deux Ouais. sont acceptés? Oui, oui, 64 pouces maximum. 64. Ça veut Ouais. dire que les grosses bêtes de compétition, on les met Non, de côté. c'est en plein ça, on n'a pas le droit. Puis dans ton club, tu as du monde de toutes sortes de milieux. Ouais, ouais. C'est un ébéniste, un Ouais. autre, un avocat. C'est ça. Toi, tu es un ancien gars dans la machinerie. Fait que c'est tout un genre de gros melting pot. Il y a des femmes aussi. J'aime ça Ouais. voir les femmes dans nos Il y activités. a des femmes aussi qui nous aident beaucoup dans nos sentiers. Puis ceux qui sont pas en ce moment au Jamboree, ben vous nous regardez, vous n'étiez pas là, parce que vous êtes en train de nous regarder, vous êtes venus, puis vous êtes déjà repartis. À l'année prochaine, allez-y. C'est bien le fun, du beau monde, des passionnés. On aime ça. C'est Merci, en plein Yvan. ça. Merci. Good. Ben, Yvan, on continue. On va prendre quelques images du Ouais. barrage, puis on continue Après ça, on notre continue balade. notre balade. Bon, ben pour les intimes, on le surnomme le mangeur de champignons. Il paraît que si tu vas en forêt avec lui pendant 5 minutes, c'est comme un buffet open. Tu es capable de manger des cocottes, des fleurs, du bois. Comment ça tu connais la forêt autant que ça? Ben, je me suis toujours intéressé à ça, fait que puis moi j'aime bien la nourriture, hein, ça paraît des fois un peu. Ouais, moi aussi, ça. Puis quand je m'en vais dans le bois, ben goûter des saveurs qui nous appartiennent au lieu d'acheter des épices qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a des super saveurs au Québec. Ben, on en profite puis on en fait déguster à plusieurs. Mais j'aime ça parce qu'on dit souvent les gens qui aiment la forêt, les gens qui aiment la nature sont un peu allergiques à tout ce qui est activité motorisée. Alors toi, tu prouves quelque chose, que tu peux aimer la nature puis profiter d'un bel engin mécanique. Absolument. Puis on en fait profiter plein de monde, il y a une économie locale. Durant notre séjour à Forestville, comme à l'habitude, on a besoin d'avoir quelqu'un qui conduit l'équipe technique. Merci Alain. Ça me fait plaisir. Écoute, la fin de semaine n'est pas finie. Tu es un gars de quad, mais là, tu as sacrifié ta fin de semaine pour être avec nous autres. Est-ce que tu es impliqué de près ou de loin dans la fédération? Je suis agent de liaison pour les clubs de la Côte-Nord, pour les 5 clubs de la Côte-Nord. Je les aide à préparer des projets, à trouver des nouveaux sentiers, à élaborer différents scénarios touristiques pour aider les clubs
à travailler le mieux possible dans les sentiers, puis la signalisation impliquait une partie. Ah, c'est génial. Puis l'écho que j'ai eu, c'est que malgré la mauvaise météo, tout le monde dit que les sentiers sont le fun puis il y a des très beaux paysages. C'est le fun parce qu'il y a des endroits où c'est presque des autoroutes. Ici, il y a quelque chose à voir. Vous êtes fiers de ça? Effectivement, les endroits qu'on a visités comme hier, il faisait super beau. Les endroits comme le long des lacs, le long des rivières, les barrages, tous des beaux circuits qu'on peut visiter. Les paysages sont magnifiques, les paysages. C'est ça qu'on retrouve sur la Côte-Nord. Danny, on aime ça aller dans des endroits au Québec et voir des choses uniques. Est-ce qu'on peut dire que le pont ici sur la rivière Bétiamite, c'est assez unique? C'est assez unique, oui, parce que c'est une des premières infrastructures sur lesquelles la Fédé, on a investi beaucoup d'argent avec les clubs de motoneige, puis les clubs de quad, puis le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Ici, on parle d'une passerelle de 1,4 million. 1,4 million quand même, parce qu'on est habitué d'entendre le mot passerelle, Oui. pas très large, une motoneige, un quad passe. Là, c'est assez large. La surfaceuse est même capable de passer là-dessus. Oui, la surfaceuse est capable de passer dessus pour la motoneige en période hivernale, tout ça. Parce que, bon, des super bonnes assises en béton, hein, grosse la granulométrie. Il y a une grosse poutrelle d'acier dans le béton ici. Les câbles, ils viennent du Japon. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que cette passerelle-là prend une charge de 50 tonnes. La longueur du pont, à vue de nez, c'est plus de 200 pieds facile, presque 300. 300 pieds. Et le trafic de VHR justifie un investissement de ce type-là. Oui, le trafic justifie un investissement comme ça parce que c'est des retombées économiques importantes sur la Côte-Nord. Puis notre chantier de quad qu'on est en train de développer sur la Côte-Nord, il est linéaire, il y a accès au traversier. Fait qu'on peut traverser sur la rive sud en tout temps. Tu peux traverser à Forestville. Forestville, tu arrives à Rimouski. Tu peux traverser aux Escoumins, tu arrives à Trois-Pistoles. C'est tout lié, là. Les sentiers sont tous liés. C'est un bon point que tu amènes. Alors, en VHR, côte à côte ou quad, on est capable de prendre tous les traversiers sur la Côte-Nord au Québec, oui. Puis aller d'un bord ou de l'autre. C'est légal. Oui, c'est légal. En période hivernale, le réseau de sentiers est plus près des centres urbains. Mais quand on tombe en période estivale, là, les destinations, c'est comme la motoneige, c'est infini. C'est-tu une des choses que j'aime à collaborer avec vous autres, avec Québécois maintenant, qui est la nouvelle image de marque? Oui. C'est que tu nous forces à découvrir le Québec d'une autre manière. C'est sûr que c'est génial. Puis au Québec, bien, on est Québécois. Puis avec le beau réseau de sentiers qu'on a au Québec, il y a de la place encore pour bien d'autres quads avec bien de la vignette pour venir rouler dans les trains. Ah oui. Puis la surface de roulement là, sur la Côte-Nord, il y a une super... Tu sais, il n'y a pas des grands bouts de roc. C'est du sable. Puis ça se compacte super bien parce que le grain de sable, là, la granulométrie est super importante pour compacter le sol. Donc, on a une belle surface de roulement. Bon, ben samedi matin, Jamboree de Forestville. On a une belle température à notre arrivée le vendredi. Mais là, il fait pas beau. Alors quand on va être bien mouillé, on va se faire sécher. Bon,
regarde à la maison, vous pouvez comprendre que ceux qui font du quad et du côte à côte, ce ne sont pas des feluettes. Parce qu'ils mouillent en tabarouette. Pourquoi venir au Jamboree en gang ou en couple? Pourquoi venir ici? Parce que tu peux en faire au Saguenay encore du 4 roues. C'est pour rencontrer des nouvelles personnes, se faire des amis, puis aller voir l'arrière-pays aussi. Là. Je veux dire, c'est bien beau virer en rond dans nos sentiers, mais c'est plaisant d'aller voir ailleurs aussi. Donc, venir ici, c'est un party de famille. C'est ça. Puis on rencontre plein de nouveaux gens, c'est le fun. Sourire d'en face comme ça, hein, malgré la pluie. J'attends tes questions, là. Le monde féminin est de plus en plus impliqué dans le quad, dans le milieu hors route. T'en vois plus de femmes aussi qui conduisent, qui sont pas seulement passagères. Oui, on en voit de plus en plus. Ça te fait plaisir? Bien sûr! Allez les femmes, osez! Ah ben si c'est pas mon petit fan de 9 ans qui m'a écrit sur Facebook, je l'ai trouvé. Hey, imaginez-vous que ce petit gars-là, il m'a envoyé un message il y a 2 semaines et demie sur Facebook. Il m'a dit « Hey Martin, je suis ton plus grand fan, je vais faire le Jamboree à Forestville, t'es là. » Puis ta journée, tu l'as survécu? Oui. Avec ton papa? Oui. Fait que là, parle-moi de ta journée. Là. Vous êtes allé où exactement? Au chute. As-tu un petit peu froid quand même? Oui. Bon, ben dépêche-toi, va te réchauffer dans ta chambre. Allez, hop! Merci les gars! Merci, À demain, bye-bye, bonne soirée! Et c'est ça, le Jamboree. C'est des trips entre amis, des trips père-fils. L'important, c'est de s'amuser. Puis, même s'il pleut, ils ont du fun pareil. Puis s'il fait pas beau, c'est pas grave, il fait chaud dans nos cœurs. C'est un classique. Je suis en pleine production Octane en Inde du Nord, en voyage moto, en collaboration avec notre partenaire Voyage Traditour. Toutes les émissions Octane sont bonnes, mais ces deux-là qui s'en viennent, faut surtout pas les manquer. Maintenant, je vous offre un petit avant-goût des épisodes à venir cette saison. Rendez-vous. L'opportunité de conduire le Outlander Max XT 650. C'est un 650cc, 2 places, avec un siège passager qui est convertible. Pour être exact, c'est un moteur de 649cc avec 2 cylindres en V qui fait 62 chevaux vapeur ou HP horsepower. Ce modèle-ci vient avec un treuil de 3000 livres, un treuil Warn. Et on est capable de tirer au maximum une charge de 1300 livres avec une remorque quelconque.
Le support à bagages avant peut supporter 100 livres, arrière 200 livres. Le poids à sec du 4 roues est de 795 livres. La largeur totale du 4 roues est de 46 pouces. Il y a évidemment le fameux cerveau direction DPS 3 modes que Can-Am a mis sur leur quad depuis un bon bout. Il y a une très bonne garde au sol de 11 pouces. Je suis toujours surpris de voir que quand on roule par-dessus des grosses pierres ou des grosses roches, ça ne touche pas. J'ai tout le temps l'impression que ça va frapper, mais non. Je trouve personnellement que c'était le parfait poids-puissance pour ce qu'on a fait ce week-end. Savais-tu, Martin, que le sable de cette région a une granulométrie spécifique qui fait en sorte... Attends une seconde. Granulométrie, tu En peux-tu, fait, c'est la conception du sable qui fait en sorte que c'est un sable d'extrême qualité et qu'avec ce sable-là, font le ciment. Et ce ciment-là, en détail, que les gars m'expliquaient, a fait pour le pont de Confédération. En Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, ils ont transféré ça. Le ciment était super avec ce sable-là. Merveilleux, c'est d'une rigidité extrême. C'est pour ça qu'ils ont fait le pont de Confédération, comme je te disais tout à l'heure. C'est une richesse. Puis lorsqu'on dit qu'on va dans un jamboree, puis on découvre toujours des choses, chaque région a le petit quelque chose que le monde faut qu'il connaisse au Québec. On tombe sur la fin du forfait Forestville. Hier soir, c'était le souper officiel avec tous les quadistes et les gens qui font du VCC. Il y avait du monde qui arrivait encore à 10h, 10h30 pendant que la danse était commencée. C'est du monde qui ont quand même pas mal de tonus. Et là-dessus, tu as remercié, tu as souligné un bénévole qui vient de la région de Québec. Parle-moi un petit peu. Ça, j'y tiens parce que le monsieur vient de la région de Bellechasse. C'est un des plus vieux bénévoles de club qui existe. Il a fêté ses 83 ans, M. Georges-Émile Leblanc. Mais j'avais dit au monsieur, un jour, on va se rencontrer quelque part. Je vais avoir le plaisir de vous donner la main parce que c'est avec ces bénévoles-là que les clubs peuvent exister et se grossir aussi. On est à la fin du Jamboree. Ce qui me fascine dans une fin de semaine comme ça, c'est de voir à quel point les gens font du kilométrage pour se déplacer et aller découvrir la région. Combien il y a eu de participants? 250 personnes ont participé pour ce jamboree. Des centaines et des centaines de machines sur place. Participez à un jamboree. Venez faire votre tour, vous allez adopter ça. Moi, personnellement, c'était mon premier et ça ne sera pas mon dernier. Alors là-dessus, je vous dis affectueusement, la semaine prochaine, je vais être en Inde du Nord. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Yes,